Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la similitude que l'on peut trouver entre l'Union Européenne et les communautés d'agglomération. On peut les appeler métropoles, communautés d'agglomération, agglomération, regroupement, communauté de communes, territoire. En dessous de cette vidéo, je mettrai deux liens. Une vidéo qui ramène vers la réforme territoriale. C'est un diaporama, c'est un peu technique. Ceux qui veulent s'intéresser, aller plus loin, vous pouvez y aller, vous découvrirez plein de choses, notamment pourquoi il y a cette réforme territoriale, pourquoi il y a la création de ces métropoles. Donc je vais simplement être succinct, m'arrêter aux quelques similitudes qu'il y a entre l'Union Européenne et ses communautés d'agglomération. À la base, l'un comme l'autre, le principe est de regrouper des entités différentes pour le bien de l'entité totale, voilà, du groupe. L'Union Européenne, donc, c'est différents États, très différents même parfois, qui s'unissent, qui mettent en commun de l'argent, pour parler concrètement, pour redistribuer cet argent, notamment, principalement, aux petits pays les plus pauvres, pour monter pour des infrastructures comme des routes, des autoroutes, des constructions, plein d'autres choses. Donc à la base, le principe paraît bien, quoi, hein. Il faut que le citoyen quand même il trouve son compte pour soutenir ses projets. Je mettrai aussi en dessous de cette vidéo l'Europe, c'est la paix, une conférence de François Asselineau, où il explique très bien, un peu plus longuement que moi, un peu plus précisément que moi, avec un peu plus de sources que moi, le principe de ce pot commun, c'est-à-dire les pays contributeurs nets et les autres pays. Et il y a les communautés de communes. Ce sont des regroupements de villes ou de villages qui, pareil, donc, leurs impôts locaux sont pris par une nouvelle entité. D'ailleurs, souvent, il est construit un hôtel de territoire, un hôtel de commune, je ne sais plus comment ils appellent ça. Donc il y a l'hôtel de ville, l'hôtel du territoire, de la communauté d'agglomération, il y a l'hôtel de région. Donc autant d'argent, voilà, il faut le savoir, hein, qui est attribué à ces nouveaux échelons. Certains payent le portefeuille, le millefeuille, pardon, oui, portefeuille, millefeuille administratif. C'est-à-dire qu'on accumule à chaque fois des couches. En général, les personnes qui sont dirigeantes de ces institutions sont déjà des personnes qui sont élues, qui sont déjà maires. Donc ils cumulent aussi des mandats, ils cumulent des indemnités, bien sûr, au passage. La François Asselineau en parle très bien dans l'Europe c'est la paix. Et pareil que l'Union Européenne, il faut que le citoyen trouve son compte. Je vais prendre un exemple concret là où j'habite. J'habite dans une commune qui s'appelle la Vallée du Var, qui est limitrophe de la ville de Toulon. Et ces deux villes sont dans ce qu'on appelle TPM, Toulon, Provence, Méditerranée. Voilà. Et je vais donner deux exemples concrets d'amélioration. Une, c'est une amélioration, on va dire, c'est les transports en commun, qui ont permis quand même une amélioration du transport intercité, on va dire. Voilà. Là, je me souviens très bien avoir assisté à une réunion, je ne sais plus si c'était officiel de conseil municipal ou si c'était une réunion officieuse, où certains élus étaient farouchement contre le fait que La Valette intègre cette métropole, cette TPM, quoi, cette communauté d'agglomération, parce que La Valette, si vous connaissez, a une grande zone commerciale, et l'argent de cette zone commerciale n'irait plus dans les caisses de La Valette, mais irait chez TPM. Donc c'est une grosse perte pour La Valette. Voilà. Et hier non plus n'était pas content, parce qu'il devait payer de l'argent, donner de l'argent pour Toulon, tout tirer pour Toulon. Bref, après, c'est pas la ville qui a décidé, c'était imposé par l'État.
C'était les préfets qui ont imposé ça, il faut le savoir. Ce n'était même pas voté par... C'était pas une décision démocratique. Donc non seulement les citoyens n'étaient pas au courant, ils n'ont pas voté, et en plus même les élus des citoyens ne voulaient pas, mais ça s'est quand même fait. Voilà, c'est comme ça. Donc comme je vous ai dit, ceux qui nous dirigent pensent qu'ils sont plus intelligents. Comme je vous ai dit aussi, cela a eu des effets positifs, notamment sur la région toulonnaise, mais dans toutes les autres communautés de communes, cela peut permettre la création d'un stade. Je discutais d'ailleurs hier soir avec une collègue qui disait oui, mais c'est bien de regrouper les moyens, de regrouper les communes. Par exemple, une ville, un tout petit village n'a pas les moyens de se fabriquer un stade. Mais avant, comment ça se passait? Il y avait plusieurs petits villages, chacun était totalement autonome. Il passait un accord avec l'autre village, donnait de l'argent, que sais-je encore. Ou alors ils construisaient en commun, ils se faisaient un accord, ils mettaient de l'argent ensemble et ils construisaient une piscine, un stade, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Il en allait de même pour les coopérations internationales. Il y avait la France, il y avait le Royaume-Uni, l'Italie, bon, j'en passe, tous les pays du monde, qui faisaient des coopérations internationales. Souvenez-vous de Concorde, du tunnel sous la Manche, Airbus. Airbus, ce n'est pas l'Union européenne, contrairement à ce qu'ils veulent nous mettre dans la tête. C'est une coopération internationale. Il y a même des pays qui ne font pas du tout partie de l'Union européenne et pas du tout partie du continent européen. Renseignez-vous. Voilà les similitudes entre l'Union européenne et les communautés d'agglomération au niveau local. Si leur but paraît à l'origine bénéfique, le résultat final, je ne sais pas si c'est leur but, ça c'est à creuser, mais en tout cas les faits sont là. Le résultat, il y a une perte d'identité, autant nationale que locale. Le deuxième exemple que je voulais vous citer tout à l'heure, en dehors de l'agglomération, en dehors des transports, c'est au niveau de la culture. Certains diront, la culture on s'en fout. Moi je ne dis pas qu'on s'en fout. C'est peut-être moins prioritaire, mais c'est nécessaire. Donc, de temps en temps, il m'est arrivé d'aller dans certaines représentations, certains lieux culturels autour de Toulon. Quand il y a des personnes qui parlent, qui présentent, qui vendent, qui font découvrir, ils parlent toujours de territoire. Alors on va être présent sur tout le territoire. La première fois que j'ai entendu ça, après j'ai compris territoire, c'est TPM, Toulon, Provence, Méditerranée, la communauté d'agglomération. Le mot ville de Toulon a disparu. Le mot ville de La Valette, du Var, a disparu. Maintenant, on est dans un territoire, on n'est plus dans une ville, on n'est plus dans un village. Vous le savez, vous ne le savez pas, récemment la France est passée sous le seuil des 36 000 communes. La France a 35 000 et quelques communes, il n'y a pas si longtemps, elle en avait 36 000 et quelques. Ceci est une conséquence de la fusion actuelle qui est en cours, donc des fusions de communes, qui est voulue, renseignez-vous, faites des recherches, par l'Union européenne. La France il existe en France plus ou autant de communes que dans toute l'Europe réunie. Dans toute l'Europe réunie, on va dire, je vais dire des chiffres approximatifs, on va dire qu'il y a 35 000 communes dans toute l'Europe. Et en France, il y a 35 000 communes. Donc 35 000 en France plus 35 000 en Europe, ça fait 70 000. Et ça leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas. L'Union européenne, qui petit à petit détruit les nations pour en faire une fédération, là, je vous renvoie, si vous le retrouvez, c'était le XXe siècle, c'est le dernier. J'ai fait LEA, langue étrangère appliquée. Il y avait plusieurs matières, dont le droit européen. Il y avait un professeur qui disait clairement, à terme, est de faire une fédération de l'Europe. C'est quoi une fédération? C'est ce qu'il voulait faire, donc avec une constitution, un hymne, etc. C'est un État à part entière, comme les États-Unis, comme la Suisse. Ce sont des fédérations. Même si la Suisse s'appelle Confédération helvétique, c'est quand même une fédération de plusieurs États. À terme, donc, le but est de faire de l'Europe, de l'Union européenne, une fédération. Et donc l'État français ne sera qu'un simple État,
sans avoir son mot à dire. Et donc, la sécurité sociale, elle va disparaître forcément, puisque la France va devenir un sous-État de l'Union européenne, qui va devenir une fédération, qui va ressembler de plus en plus à l'Allemagne. Et là, je tire la sonnette d'alarme. Attention, attention, attention. L'État est en train de disparaître. Les États européens sont en train de disparaître. Voilà la différence, les similitudes entre Union européenne, communauté d'agglomération, la disparition des États et la disparition des villes. On ne parle plus de villes, les villes disparaissent, on parle de territoire. Qu'est-ce que c'est beau et poétique. Je vous dis à bientôt mes amis.